Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Leslie Nielsen. Nielsen a vu le jour le 11 février 1926. Sa mère, Mabel Elizabeth, était originaire du pays de Galles, tandis que son père, Ingvard Everson Nielsen, était un gendarme d'origine danoise dans la Gendarmerie royale du Canada. Nielsen était le cadet des deux fils de la famille. Son frère aîné, Eric Nielsen, a été député pendant de nombreuses années, ministre et vice-premier ministre du Canada de 1984 à 1986. Il avait également un demi-frère, Gilbert Nielsen, né d'une autre union de son père. Son demi-oncle, Jean Herschulz, était un acteur célèbre pour son rôle du docteur Christian dans une série radiophonique éponyme, ainsi que dans des adaptations télévisées et cinématographiques. Dans un article du Boston Globe en 1994, Nielsen a déclaré « J'ai vite compris que lorsque je parlais de mon oncle, les gens me prenaient pour un fabulateur. Ensuite, je les emmenais chez moi pour leur montrer des photos dédicacées et leur perception changeait radicalement. J'ai alors commencé à penser que peut-être ce métier d'acteur n'était pas une mauvaise idée, bien que j'étais très timide et manquais de courage à ce sujet. Mon oncle est décédé peu de temps après que j'ai eu l'occasion de le connaître. Je regrette de ne pas avoir eu plus de temps avec lui. » Nielsen a passé plusieurs années à Fort Norman, dans les territoires du Nord-Ouest, où son père travaillait pour la Gendarmerie royale du Canada. Son père était un homme violent qui battait sa femme et ses fils, et Leslie aspirait à s'échapper. Après avoir terminé ses études secondaires à la Victoria High School, il s'est enrôlé dans l'aviation royale canadienne à l'âge de 17 ans en 1943, bien qu'il soit légalement sourd. Il a porté des appareils auditifs pendant la majeure partie de sa vie. Il y a été formé comme mitrailleur aérien pendant la Seconde Guerre mondiale, mais était trop jeune pour être pleinement formé ou envoyé à l'étranger. À la fin de la guerre, il a été démobilisé et a brièvement travaillé comme disque jockey dans une station de radio à Calgary, avant de s'inscrire à l'Académie de Radio Art de Lorne Green à Toronto. Pendant ses études à Toronto, Nielsen a obtenu une bourse pour le Neighborhood Playhouse. Il a expliqué « Je ne pouvais pas refuser, mais je dois dire que lorsque vous venez du pays des oies, des neiges, des élans et de la laine à New York, vous apportez avec vous tout le côté provincial et campagnard. Tant que je n'ouvrais pas la bouche, je me sentais en sécurité. Mais j'ai toujours pensé que j'allais être démasqué. Ok, prépare tes affaires. Bien, qu'est-ce qui se passe? Nous avons découvert que tu n'as aucun talent. Nous te renvoyons au Canada. » Il a déménagé à New York pour poursuivre ses études grâce à cette bourse, étudiant le théâtre et la musique, tout en jouant dans des théâtres d'été. Par la suite, il a fréquenté l'Actors Studio jusqu'à sa première apparition télévisée en 1950 dans un épisode de Studio One, aux côtés de Charlton Heston, pour laquelle il a été payé $75. Les premiers pas de Nielsen dans l'industrie se sont faits dans des rôles dramatiques à la télévision pendant ce qu'on appelle l'âge d'or de la télévision. En 1950, il a participé à 46 émissions en direct où il se souvient que les gains étaient modestes, seulement 75 à $100 par émission. Il a également prêté sa voix à des documentaires et des publicités, bien que ses débuts en tant qu'acteur dramatique n'aient pas été remarqués. Hall Erickson d'Allmovie a noté que ses premiers travaux manquaient souvent de distinction. Il n'était qu'un beau jeune homme parmi tant d'autres dans une industrie saturée de beaux jeunes hommes. Son premier film en 1956 a été le musical dirigé par Michael Curtis, The Vagabond Kid. Malgré l'absence de succès de ce film, le producteur Nicholas Neyfakh lui a offert une audition pour le film de science-fiction Forbidden Planet, ce qui a conduit Nielsen à signer un contrat à long terme avec Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM. Forbidden Planet a été un succès instantané, ouvrant la voie à d'autres rôles chez MGM, tels que Ransom, The Opposite Sex et Hot Summer Night. En 1957, il a obtenu le rôle principal aux côtés de Debbie Reynolds dans la comédie romantique Tammy and the Bachelor. Cependant, insatisfait des opportunités offertes, Nielsen a quitté MGM après avoir auditionné pour le rôle de Messala dans Ben-Hur de 1959. Finalement, ce rôle est revenu à Stephen Bold. Après avoir quitté les studios, Nielsen a décroché le rôle principal dans la mini-série Disney The Swamp Fox, incarnant le héros de la guerre d'indépendance américaine Francis Marion. Lors d'une interview en 1988, il a commenté sur la série. « Ce fut une expérience formidable car les productions Disney ne ressemblaient à aucune autre, ne faisant pas une émission par semaine. Nous n'avions qu'à tourner un épisode par mois et les budgets étaient extrêmement élevés pour la télévision à cette époque. Nous tournions en extérieur plutôt qu'avec des décors de studio bon marché, et les costumes étaient très authentiques. 8 épisodes ont été produits et diffusés entre 1959 et 1961.
Il a également fait des apparitions à la télévision dans Justice, Alfred Hitchcock Presents, Voyage au fond des mers, La Grande Caravane, Gunsmoke, Le Virginien et Les Mystères de l'Ouest. En 1961, il a été la vedette d'un drame policier à Los Angeles appelé The New Braid. En 1968, il a joué un rôle majeur dans le pilote de la série policière Hawaii Police d'État et est apparu dans un épisode de la 7e saison. En 1969, il a eu le rôle principal en tant qu'officier de police dans The Bold Ones, The Protectors. En 1972, Nielsen est apparu en tant que capitaine du navire dans l'aventure du Poséidon. Il a également joué dans le film d'action de William Gardler en 1977, Project Kill. Son dernier rôle dramatique avant de se concentrer principalement sur la comédie était dans le film catastrophe canadien de 1979, City on Fire, où il incarnait un maire corrompu. Dans une apparition comique précoce, Nielsen est apparu dans MASH en 1973 dans le rôle principal de The Ring Banger. Le rôle de soutien de Nielsen en tant que Dr Rumack dans Y a-t-il un pilote dans l'avion en 1980 a marqué un tournant dans sa carrière. Le film, une parodie des films catastrophes comme Zero Hour et Airport, avait pour concept de construire une comédie autour d'acteurs connus pour leur rôle dramatique. Parmi les autres stars figuraient Robert Stack, Peter Graves, Elliot Bridge. La prestation impassible de Nielsen contrastait avec l'absurdité qui l'entourait. L'American Film Institute a inclus le film dans sa liste des 10 meilleurs films comiques de tous les temps en 2008, et un sondage de 2007 au Royaume-Uni l'a désigné comme le 2e meilleur film comique de tous les temps, après La vie de Brian des Monty Python. En 2012, Empire l'a élu numéro 1 dans le sondage des 50 comédies les plus drôles jamais réalisées. Les critiques ont salué le film qui a également connu un succès à long terme auprès du public. En 2010, Y a-t-il un pilote dans l'avion a été sélectionné pour conservation dans le registre national du film par la Bibliothèque du Congrès. Les réalisateurs ont choisi Nielsen pour sa capacité à jouer comme un poisson dans l'eau, déclarant « On aurait pu choisir des gens drôles et faire en sorte que tout le monde cligne des yeux, s'amuse et soit idiot. Nous voulions que les gens soient inconscients de la comédie. » Pour Nielsen, Y a-t-il un pilote dans l'avion a marqué un passage des rôles dramatiques à la comédie. Lorsqu'on lui a suggéré que son rôle dans Y a-t-il un pilote dans l'avion était un contre-emploi, Nielsen a protesté en disant qu'il avait toujours été casté comme contre-emploi auparavant et que la comédie était ce qu'il avait toujours voulu faire. Les mêmes réalisateurs ont choisi Nielsen dans un style similaire pour leur série télévisée Police Squad. La série a introduit Nielsen dans le rôle de Frank Drebin, l'officier de police stéréotypé, inspiré des personnages sérieux des séries policières précédentes. La séquence d'ouverture de Police Squad était basée sur l'émission des années 50, Monsieur Squad avec Lee Marvin, et débutait avec des images d'une voiture de police, parcourant un décor urbain sombre sur fond de jazz. La voix off de Hank Sims et l'organisation de l'émission en actes avec un épilogue rendaient hommage aux séries policières de Queen Martin, notamment Le Fugitif, Les rues de San Francisco, Barnaby Jones, le FBI et Cannon. Nielsen incarnait un personnage sérieux dont les répliques semblaient accidentelles à côté des chutes comiques et des gags visuels qui se produisaient autour de lui. Bien que la série n'ait duré que 6 épisodes, Nielsen a été nominé pour un Emmy Awards dans la catégorie du meilleur acteur principal dans une série comique. 6 ans après l'annulation de Police Squad, le film Y a-t-il un flic pour sauver la reine a ramené Nielsen dans le rôle de Frank Drebin. Ce film a rapporté plus de 78 millions de dollars et a été très bien accueilli par les critiques. Y a-t-il un flic a donné naissance à 2 suites. Y a-t-il un flic pour sauver le président et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood. Y a-t-il un flic pour sauver le président a rapporté plus que l'original avec 86 millions de dollars, tandis que le 3e a rapporté 51 millions de dollars. Les rôles non comiques après Y a-t-il un pilote dans l'avion incluaient Prom Night et Creepshow, tous deux des films d'horreur, ainsi qu'un rôle dramatique et antipathique dans la comédie de 1986, Soul Main. Son dernier rôle dramatique était celui d'Allen Green, un client violent d'une prostituée tuée en légitime défense par le personnage de Barbara Streisand, Claudia Draper, dans le drame judiciaire de Martin Wright, Nuts. Après Y a-t-il un pilote dans l'avion et Y a-t-il un flic, Nielsen a joué des rôles de style similaire dans plusieurs autres films. Ceux-ci ont surtout émulé le style de Y a-t-il un flic pour une série de films avec des succès variés et souvent visant des films spécifiques. Beaucoup ont été critiqués et la plupart ont été mal reçus. Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde et 2001 étaient des parodies respectivement de L'Exorciste et de 2001 L'Odyssée de l'espace.
Les deux ont tenté la comédie absurde, mais ont été mal accueillis. Même un rôle principal dans un film d'horreur comique de Mel Brooks, Dracula mort et heureux de l'être, n'a pas réussi à générer beaucoup d'excitation au box-office, bien qu'il ait acquis une suite lors de sa sortie ultérieure en vidéo. Tant Espion en herbe que Faux semblant, une parodie des films James Bond et des Fugitifs, ont été populaires en vidéo, mais n'ont pas été bien reçus par la critique. Sa tentative de comédie familiale et pour enfants a rencontré une critique supplémentaire. Il est apparu en tant que Père Noël dans la comédie de Noël Tout ce que je veux pour Noël, un film qui a au mieux connu un succès modéré au box-office et a reçu de mauvaises critiques. Les critiques de Surf Ninja et de Monsieur Mago ont également été très négatives. Le premier grand succès de Nielsen depuis Y a-t-il un flic pour une série de films est venu avec un rôle de soutien dans Scary Movie 3. Sa performance en tant que président Harris l'a conduit à réapparaître dans sa suite Scary Movie 4. C'était la première fois que Nielsen reprenait un personnage depuis Frank Drebin. Nielsen a également produit des vidéos d'instruction de golf qui ne se prenaient pas au sérieux, à commencer par Bad Golf Mad Heather en 1993. Ces vidéos combinaient comédie et technique de golf. La série a engendré 2 suites supplémentaires, Bad Golf My Way et Stupid Little Golf Video. Nielsen a également coécrit une autobiographie fictive intitulée The Naked Truth. Le livre présentait Nielsen comme un acteur populaire avec une longue histoire de films prestigieux. Dans ces années 80, Nielsen a interprété des rôles sérieux à l'écran et sur scène, comme son spectacle théâtral en solo, Darrow, où il jouait Clarence Darrow, ainsi que des voix off et des apparitions dans des publicités, y compris des spots pour une caisse de crédit en Arizona, où il possédait une résidence secondaire, des dessins animés comme Zero Man, où il tenait le rôle principal voix, des émissions pour enfants comme Pumper Pups, qu'il narrait, et des rôles comiques au cinéma. À partir de février 2007, Nielsen a commencé à jouer un petit rôle de médecin dans l'émission télévisée humoristique mais éducative Dr. Ology. L'émission relate les techniques médicales réelles et les avancées technologiques sur Discovery Channel. Nielsen a déclaré « Il y a tellement de choses auxquelles on pense quand on se demande ce qu'on aurait été si on n'avait pas été acteur, et j'ai toujours dit que j'aurais aimé être astronaute ou médecin. J'ai tellement d'admiration pour les médecins. Je ne sais pas comment leur témoigner suffisamment de reconnaissance pour toutes les découvertes médicales les plus remarquables du monde. » En 2007, Nielsen a joué dans le drame Music Withing. En 2008, il a interprété une version d'Oncle Ben pour Super Hero Movie, une parodie du film de super-héros. Il est ensuite apparu dans la parodie de 2008 An American Carol, dirigée, produite et coécrite par David Zucker. Il a également joué dans la parodie de 2009 Stan Helsing. Nielsen a joué le rôle du médecin dans la comédie d'horreur espagnole Spanish Movie, une satire similaire à Scary Movie, mais se moquant des films espagnols populaires. Nielsen est apparu dans plus de 100 films et 1500 épisodes de télévision, incarnant plus de 220 personnages. Depuis au moins le début des années 70, il a été le porte-parole dans des publicités télévisées pour la Banque de Montréal, Ford, Shell et Dollar Rent a Car, entre autres. Ses premières apparitions ont exploité sa personnalité sérieuse et autoritaire, tandis que ses publicités plus tardives étaient plus humoristiques, reflétant sa transition vers des rôles d'acteurs comiques. En novembre 2010, Nielsen a été admis à l'hôpital Holy Cross de Fort Lauderdale, en Floride, pour une pneumonie. Le 28 novembre 2010, Doug Nielsen, le neveu de Nielsen, a déclaré à la station de radio CJOB que Nielsen, âgé de 84 ans, était décédé paisiblement dans son sommeil, des suites d'une pneumonie, vers 17h30, entouré de sa famille et de ses amis. Son corps a été inhumé au cimetière Evergreen de Fort Lauderdale. Le 7 décembre 2010, les funérailles de Leslie Nielsen ont eu lieu à Fort Lauderdale, en Floride, durant lesquelles le thème de Y a-t-il un flic a été joué.